Bienvenue, chers élèves, dans cet espace d'apprentissage. Je me présente, je suis Madame Rim Zaabi Zarrouq. Je vous rappelle, mes chers élèves, que je dois l'encouragement et l'encadrement pédagogique à notre inspecteur, M. Fathi Mohamed. Donc, notre séance d'aujourd'hui est la dernière séance autour du chapitre fonctions réciproques. Donc, elle sera consacrée à quelques exercices de synthèse où on va réinvestir nos acquis. Donc, on commence par le premier exercice dont l'énoncé est le suivant. Donc, le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère la fonction f définie sur l'intervalle semi-fermé à droite 0,1 par f de x est égal à n demi la racine de 1 sur x moins 1. On désigne par C sa courbe représentative dans le repère OIJ. Donc, premièrement, petit a, étudier la dérivabilité de f à gauche en 1. Petit b, dresser le tableau de variation de f. Je passe deuxièmement, petit a, montrer que f est une bijection de l'intervalle semi-ouvert à gauche 0,1 sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Petit b, on désigne par C' la courbe représentative de la fonction réciproque de f. Donc, on veut tracer les courbes C et C' dans le même repère. Troisièmement, soit G, la fonction définie sur l'intervalle semi-ouvert à gauche 0 pi sur 2 par G de x est égal à f de sinus carré x. Montrer que G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2 et que pour tout x appartenant à l'ouvert 0 pi sur 2, G' de x est égal à moins 1 sur 2 sinus carré x. Quatrièmement, petit a, on veut vérifier que pour tout x appartenant au semi-fermé à droite 0 pi sur 2, on a G de x est égal à 1 sur 2 tangente x si x appartient à l'ouvert 0 pi sur 2 et on veut montrer que G de pi sur 2 est égal à 0. On passe petit b, on veut montrer que G est continu sur le semi-fermé à droite 0 pi sur 2. Petit c, étudier la dérivabilité de G à gauche en pi sur 2. Cinquièmement, petit a, montrer que G admet une fonction réciproque qu'on notera G-1 définie sur un intervalle J que l'on précisera. Petit b, montrer que G-1 est dérivable sur J. Pour tout x de J, on veut montrer que G-1' de x est égal à moins 2 sur 4x carré plus 1. Passons, mes chers élèves, à la réponse. Je vous accorde quelques minutes pour la réflexion. J'espère bien que vous avez pris note. Et donc, je vais relire la première question. Le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère la fonction f définie sur l'intervalle semi-ouvert à gauche 0,1 par f de x est égal à n demi la racine de 1 sur x moins 1. On désigne par C sa courbe représentative dans le repère OIJ. Premièrement, petit a, étudier la dérivabilité de f à gauche en 1. Et donc, on a bien réfléchi à la chose. Comment étudier la dérivabilité en 1 réel d'une fonction? Bravo, mes chers élèves. Il suffit de calculer la limite en 1 moins du quotient f de x moins f de 1 sur x moins 1. Et donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. La limite, lorsqu'x tend vers 1 moins de f de x,
moins f de 1 sur x moins 1 est égal à la limite. Donc, je remplace f de x par son expression. F de 1 est égal à 0. Et donc, je remarque que le numérateur tend vers 0, dénominateur tend vers 0. Et donc, je multiplie par l'expression conjuguée. J'aurai donc 1 sur x moins 1, la limite x tend vers 1 moins 1 sur x moins 1 sur 2 facteurs x moins 1, la racine de 1 sur x moins 1. Je poursuis mes calculs et donc 1 sur x moins 1, je réduis au même dénominateur et après je remarque 1 moins x, je factorise par un signe moins, j'aurai moins facteur de x moins 1. Après tout calcul fait, mes chers élèves, on aura notre dernier résultat, la limite lorsque x tend vers 1 moins 1 sur 2x fois la racine de 1 sur x moins 1. Remarquons bien que notre dénominateur tend vers 0 plus et donc la limite de quotient est égale à moins l'infini. Maintenant, mes chers, on va répondre à notre question. Étudier la dérivabilité de f. F est-elle dérivable à gauche en 1? Très bien. Donc, ma limite, c'est moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à gauche en 1. Passons à la question suivante. On veut dresser le tableau de variation de f. Et comme d'habitude, je dois commencer par étudier la dérivabilité de f sur son ensemble de définitions, puis calculer f', s'assurer du signe de f' et dresser mon tableau de variation. Donc, pour cela, mes chers, je vous rappelle l'expression de f. Pour tout x appartenant au semi-fermé à droite 0, 1, f de x est égal à n demi la racine de 1 sur x moins 1, qui n'est autre que n demi la racine de 1 moins x sur x. Et donc, j'ai la fonction sous la forme racine de u. Pour qu'elle soit dérivable sur un intervalle, je dois m'assurer que la racine de u est dérivable sur un intervalle i. Je dois m'assurer que, bravo, u doit être dérivable sur l'intervalle i et u doit être strictement positive sur l'intervalle i. Et on remarque bien que 1 moins x sur x s'annule en 1. C'est pour cela qu'on va étudier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert 0, 1. Et donc, la fonction qui a x laisse ceci, 1 moins x sur x est dérivable sur l'ouvert 0, 1. Je vous rappelle, c'est la restriction d'une fonction rationnelle. Et pour tout x appartenant à l'ouvert 0, 1, 1 moins x sur x est strictement positive. Par la suite, f est dérivable sur l'ouvert 0, 1. Et donc, maintenant, je vais passer à ma deuxième étape, c'est le calcul de la fonction dérivée. Oui, mes chers élèves, f a la forme de n demi fois la racine de u, et donc sa dérivée, f' de x, est donnée sous la forme n demi fois la dérivée de la racine. Oui, qui me rappelle le théorème, comment je calcule la dérivée de racine de u? Très bien, il est donné par la forme u' sur 2 racine de u. Maintenant, on va attaquer nos calculs ensemble. Et donc, pour tout x appartenant à l'ouvert 0, 1, f' de x est égal n demi fois, donc c'est le u', la dérivée de la fonction qui a x, on associe 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, sur 2 fois la racine. Et donc, après mes simplifications, j'aurai moins 1 sur 4x carré fois la racine de 1 sur x moins 1. Et puisque le signe de f' est évident, c'est strictement négatif sur l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, on va passer immédiatement, dresser notre tableau de variation, d'où le tableau de variation de f. Et donc, je commence toujours par mon ensemble de définitions. C'est le semi-ouvert à gauche 0, 1. F' est strictement négatif sur le 0, 1. Et donc, f est strictement décroissante sur 0, 1. La limite 11 de f, et donc c'est immédiat, c'est plus l'infini, et f de 1 est égal à 0. Je passe donc la question suivante. On veut montrer que f est une bijection
de l'intervalle semi-fermé à droite 0, 1 sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Et donc, on va utiliser un acquis des séances précédentes. Qu'est-ce qu'on a déjà annoncé dans notre première séance? Pour montrer la bijection, je dois m'assurer de quoi, mes chers élèves? Très bien, j'ai besoin de la stricte monotonie de f pour assurer la bijection d'un intervalle i sur un ensemble f de i. Et maintenant, pour m'assurer que f de i n'est autre qu'un intervalle, dans notre cas, le fermé 0 plus l'infini, je dois m'assurer de la continuité de f pour avoir l'image de l'intervalle est un seul intervalle. Puisqu'on vient tout à l'heure de dresser le tableau de variation de f, donc on sait bien que f est strictement décroissante sur le semi ouvert à gauche 0, 1. F est continue sur le semi ouvert 0, 1. J'attire votre attention. Pourquoi f est continue sur le semi-fermé à droite 0, 1? Et donc, f, elle admet quelle forme? C'est la forme de n demi racine de u. Et donc, pour que la racine de u soit continue sur un intervalle i, quelles conditions je dois avoir? Bravo, u doit être continue sur i et u doit être positive, c'est-à-dire supérieure ou égale à 0 sur l'intervalle i. Et c'est le cas sur l'intervalle semi-fermé 0, 1. Notre fonction u de x est 1 sur x moins 1. Elle est continue comme étant la restriction d'une rationnelle et elle est supérieure ou égale à 0. Par suite, f est continue sur le semi-fermé à droite 0, 1. Puisque f est continue, donc je passe immédiatement calculer f de l'intervalle 0, 1 qu'on a trouvé sur le tableau de variation, c'est 0 plus l'infini. Et par la suite, f réalise une bijection de l'intervalle semi-ouvert à gauche 0, 1 sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. On passe, mes chers, à la question suivante, petit b. On désigne par C' la courbe représentative de la fonction réciproque de f. On veut tracer la courbe C et C' dans le même repère. On va tout d'abord, mes chers, tracer la courbe C. Et donc, je vous invite toujours de revoir le tableau de variation. Et donc, je rappelle que f est défini sur le semi-ouvert à gauche 0, 1. La limite en 0 plus, on a trouvé, c'était plus l'infini. Et donc, comment je peux interpréter le résultat graphiquement? La droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à ma courbe à droite en 0. Je rappelle à notre résultat de la première question, on a déjà étudié la dérivabilité de f à gauche en 1. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la limite en 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. On se rappelle bien du résultat? C'était moins l'infini. Et donc, j'ai un signe moins et un signe moins. Et ça donne, la courbe admet une demi-tangente verticale à gauche en 1 dirigée vers, puisqu'on a le même signe 1 moins et le résultat moins l'infini. Et donc, ma demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Et donc, on va immédiatement tracer notre courbe. La droite d'équation x égale à 0 est une asymptote à ma courbe à droite en 0. Au point de coordonnées 1, 0, une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Et voici la courbe de f. Je passe tracer la courbe C' de f moins 1. On a déjà trouvé un résultat dans les séances précédentes. Quelle relation existe entre les deux courbes, la courbe de f-1 et la courbe de f? Très bien, mes chers, elles sont toujours symétriques par rapport à la première bisectrice ou bien par rapport à la droite d'équation y égale à x. Et donc, C', c'est la courbe de f-1, c'est le symétrique de la courbe de fc par rapport à la première bisectrice delta. Et donc, je commence, mes chers, en traçant ma nouvelle courbe. Je commence par quoi?
Bravo, je commence tout d'abord par tracer ma droite delta d'équation y égale à x. Et puis, comme on l'a vu précédemment, je passe au point particulier, tel que le point d'intersection entre la courbe de f et delta est un point qui appartient encore à la courbe de f'. Les symétriques, j'ai le point particulier 1, 0, et donc son symétrique par S delta sera le point de coordonnées. Hein, c'est de coordonnées 1, 0, donc son symétrique par rapport à S delta aura pour coordonnées 1, 0. J'ai une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point d'abscisse 1. Et donc, par passage aux symétries, on se rappelle bien de la chose. Bravo, mes chers. Et donc, au point d'abscisse 0, au point de coordonnées 0, 1, j'aurai une demi-tangente horizontale. Est-ce que c'est à droite ou à gauche? Bravo, puisque la demi-tangente est dirigée vers le haut, donc son symétrique sera à droite en 0. Et je termine par l'asymptote. La droite x égale à 0 est une asymptote à la courbe de f. Donc, la droite d'équation y égale à 0 sera une asymptote à la courbe de f-1. Et je passe, mes chers, au traçage de la courbe de f-1. Donc, on passe, mes chers, à la représentation graphique de ces primes. Et donc, voici la courbe C', comme j'ai annoncé tout à l'heure, avec tous les éléments de symétrie. On passe, mes chers, à la question suivante. Troisièmement, soit j'ai la fonction définie sur le semi fermé à droite 0π sur 2, par g de x est égal à f de sinus carré x. On veut montrer que g est dérivable sur l'ouvert 0π sur 2. Oui, mes chers, comment je montre que g est dérivable sur l'ouvert 0π sur 2? Quel théorème je vais utiliser? Ah, bravo! Donc, je me rappelle que g n'est autre qu'une fonction composée. Bravo! Et donc, je vais appliquer le théorème de la dérivabilité des fonctions composées. On se rappelle bien des hypothèses. Très bien, allez ensemble. Donc, on attaque la chose. Et donc, G est donné sous la forme f rond u de x. Et donc, on va noter u, c'est la fonction qui a x. On lui associe sinus carré de x. La fonction sin carré est dérivable sur l'ouvert 0π sur 2. Maintenant, ma deuxième hypothèse, je dois m'assurer, je dois déterminer, chercher sur quel intervalle notre fonction f, qui est annoncée dans le début de l'exercice, quel est son ensemble de dérivabilité. On se rappelle bien que f était dérivable sur, elle était dérivable sur l'ouvert 0,1, bravo. Et maintenant, ma dernière hypothèse, je dois m'assurer que u de l'intervalle 0π sur 2, cette image doit être incluse dans l'intervalle ouvert 0,1. Et donc, je vais déterminer u de l'intervalle 0π sur 2, c'est-à-dire pour tout x appartenant à l'ouvert 0π sur 2, u de x appartient à quel intervalle? Et donc, pour tout x appartenant à l'ouvert 0π sur 2, sinus x est encadré par 0 et 1 strictement. Donc, sinus carré x est strictement encadré par 0 et 1. Et donc, u de x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. Et donc, u de l'intervalle ouvert 0π sur 2 est égal à l'intervalle ouvert 0, 1. Et ainsi, mes chers, je me suis rassurée que la fonction g, qui est écrite sous la forme f rond u, est dérivable sur quel intervalle? Bravo, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0π sur 2, comme étant composé de deux fonctions. Je passe, mes chers, à ma question suivante. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0π sur 2, g' de x est égal à moins 1 sur 2 sinus carré x. Je vous accorde quelques moments de réflexion pour bien réfléchir à la chose. Comment je calcule la dérivée d'une fonction? D'habitude,
j'utilise l'expression de G et j'applique mes formules de dérivabilité pour calculer la dérivée. Dans ce cas, est-ce qu'on a explicité G de x en fonction de x? Ce n'était pas demandé, donc ce n'est pas la peine de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a un théorème concernant les fonctions composées. Comment je calcule la dérivée d'une fonction composée? Et donc, pour cela, mes chers, je vous rappelle que G n'est autre que f rond u de x, avec u de x est égal à sin carré x. Et donc, je vous rappelle, g de x est égal à f rond u de x. On vient de justifier que g est dérivable sur l'ouvert 0 pi sur 2. Et donc, je vais calculer sa dérivée en appliquant la formule, le théorème de la dérivabilité des fonctions composées. Et donc, g', on se rappelle du théorème, g' de x est égal, c'est u' de x fois f' de u de x. Je calcule u', je remplace x par u de x dans l'expression de f' et j'aurai mes calculs. Et donc, g' de x, je rappelle la formule, c'est u' de x fois f' de u de x. On se rappelle, quelle est l'expression de u de x, mes chers? Bravo, u de x, c'est sinus carré x. Donc, comment calculer sa dérivée? J'applique la forme de v à la puissance n. Sa dérivée est donnée sous la forme de n fois v' fois v à la puissance n moins 1. Donc, sinus carré, la dérivée, j'aurai 2 sinus x cosinus x fois f' de u. U, je la remplace par sin carré. L'étape suivante, je vais revenir à l'expression de f' de x et remplacer x par sin carré x. Et donc, tout calcul fait, je reviens à l'expression de f' et je remplace le x par sin carré x. Tous les calculs sont détaillés, donc j'aurai moins sin x cos x sur 2 sinus à la puissance 4, racine de cos carré sin carré. L'étape suivante, mes chers, donc je remarque que j'ai les sinus à simplifier entre le numérateur et le dénominateur. Et je remarque encore, mes chers, que la racine de cos carré sur la racine de sin carré n'est autre que la valeur absolue, très bien, du cos sur sin. Et donc, je passe au résultat suivant. Après la simplification, c'est moins cos x sur 2 sin au cube x fois la valeur absolue de cos x sur sinus x. Maintenant, je dois enlever ma valeur absolue. Et donc, comment j'enlève la valeur absolue? Je dois m'assurer du signe du cosinus et du sinus. Sur quel intervalle on travaille? Bravo, je travaille sur l'ouvert 0 pi sur 2. Et donc, on le sait bien que le cosinus sur l'ouvert 0 pi sur 2 est strictement positif. Pareil pour le sinus est encore strictement positif. Et donc, comme x appartient à l'ouvert 0 pi sur 2, alors cos x strictement positif et sinus x strictement positif. Revenons à l'expression g' de x. On aura, mes chers, g' de x est égal, j'enlève la valeur absolue sur cos sur sin, je simplifie par sin et j'aurai donc tout calcul fait, le calcul est immédiat et détaillé, mes chers, devant vous. Et donc mon résultat, c'est moins 1 sur 2 sinus carré x. Et donc, je trouve le résultat demandé. Je passe ainsi à ma conclusion. Ainsi, pour tout x appartenant à l'ouvert 0 pi sur 2, g' de x est égal à moins 1 sur 2 sinus carré x. L'affaire est réglée. Je passe, mes chers élèves, à la question suivante. Et donc, quatrièmement, petit a, et en lisant l'énoncé, mes chers élèves, je vous accorde toujours quelques moments de réflexion. Et donc, ma question suivante, on veut vérifier que pour tout x appartenant à l'intervalle semi-ouvert à gauche 0 pi sur 2, je veux montrer que g de x est égal à 1 sur 2 tangente x,
si x appartient à l'ouvert, 0 pi sur 2, et g de pi sur 2 est égal à 0. Et donc, on se rappelle, mes chers, la fonction g est donnée par... Bravo, c'est la fonction composée de tout à l'heure. G de x est égal à f de sinus carré x pour tout x appartenant à l'intervalle semi-fermé à droite, 0 pi sur 2. Et donc, je commence tout d'abord par travailler sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Je vais expliciter g de x. Et donc, g de x est égal à f de sin carré. Je reviens à l'expression de f et je remplace le x par sin carré x. Et donc, en réduisant au même dénominateur, on aura la racine de cos carré sur sin carré. Je vous rappelle, c'est de la forme de 1 sur sin carré sur cos carré, c'est 1 sur la racine de tangente carré, qui n'est autre que la valeur absolue de tangente x. Et donc, g de x, je trouve qu'elle est égale à 1 sur 2, la valeur absolue de tangente x pour tout x appartenant à l'ouvert 0 pi sur 2. Et puisque je travaille sur l'ouvert 0 pi sur 2, on sait bien que tangente x est strictement positive et donc la valeur absolue de tangente x n'est autre que tangente x et donc comme x appartient à l'ouvert 0 pi sur 2, alors la tangente x est strictement positive et par la suite g de x est égal à 1 sur 2 tangente x, je trouve le résultat demandé. Et donc, il me reste une petite tâche, c'est de calculer g de pi sur 2. Et donc, pareil, g de pi sur 2, je reviens à l'expression initiale de g qui est donnée sous la forme f de sinus carré. Donc, j'aurai f de sinus carré pi sur 2, qui n'est autre que f de 1, et f de 1 qui est égal à 0. Et donc, je trouve les deux résultats. Je passe donc à ma conclusion. Pour tout x appartenant à l'intervalle semi-ouvert à gauche 0 pi sur 2, g de x est égal à 1 sur 2 tangente x si x appartient à l'ouvert 0 pi sur 2 et g de pi sur 2 est égal à 0. Très bien, je passe à ma question suivante. Donc, petit b, on veut montrer que g est continu sur l'intervalle semi-fermé à droite, 0 pi sur 2. Oui, pour cette question, mes chers élèves, comment on va aborder la chose? Bravo! Pour cette question, j'ai deux techniques. Ou bien j'utilise la continuité, le théorème de la continuité des fonctions composées, ou bien j'utilise, puisque je viens d'expliciter, de donner l'expression de g, et donc je peux utiliser l'expression de g immédiatement pour étudier sa continuité sur l'intervalle semi-ouvert à gauche, 0 pi sur 2. On se rappelle d'un résultat des questions précédentes. Qu'est-ce qu'on a déjà vérifié concernant la fonction g? Très bien, on a déjà justifié en utilisant la composée. On a déjà justifié que g est dérivable sur l'ouvert 0 pi sur 2. Donc, par suite, g est continu sur l'ouvert 0 pi sur 2. Mais on demande dans notre question de montrer que g est continu sur le semi fermé à droite. Et donc, il me manque d'étudier la continuité de g à gauche en pi sur 2. Et donc, pour cela, je dois calculer, donc je vais étudier la continuité de g à gauche en pi sur 2. Pour cela, je vais calculer la limite en pi sur 2 moins de g. Je remplace g par son expression, c'est 1 sur 2 tangente x. En pi sur 2 moins, tangente x tend vers plus l'infini. Et donc, le dénominateur tend vers plus l'infini. Mon résultat final de la limite en pi sur 2 moins, c'est 0, qui n'est autre que g de pi sur 2. Et donc, par suite, g est continu à gauche en pi sur 2 et on sait déjà que g est continu sur l'ouvert. Et donc, ma conclusion, g est continu sur le semi fermé à droite, 0 pi sur 2. Passons, mes chers élèves, à la question suivante. Donc, petit c, étudier la dérivabilité de g à gauche en pi sur 2.
Comment j'étudie la dérivabilité en un réel? Bravo, je dois calculer la limite lorsqu'x tend vers pi sur 2 moins 2g de x moins g de pi sur 2 sur x moins pi sur 2. Et donc, la limite est égale à, je remplace g de x par son expression 1 sur 2 tangente x. G de pi sur 2, c'est 0. Et donc, j'aurai la limite x tend vers pi sur 2 moins. L'étape suivante, qu'est-ce qu'on a fait, mes chers? J'ai remplacé 1 sur tangente x par cos x sur sin x, parce qu'on le sait bien que la tangente c'est sin sur cos, donc 1 sur, et donc on aura cos sur sin, c'est ce qui remplace 1 sur tangente x. En calculant ma limite, je remarque que cosinus de pi sur 2 c'est 0, le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers 0. Pour enlever l'indétermination, je vais utiliser une formule concernant les angles associés à x. Et donc, tout court, je vais remplacer cos x par, bravo, sinus de pi sur 2 moins x. Et donc, j'aurai l'étape suivante. J'ai remplacé cos x par sinus pi sur 2 moins x sur, et je remarque bien que lorsqu'x tend vers pi sur 2 moins x tend vers 0. Et donc, on a réécrit autrement ce quotient. Je l'ai réécrit sous la forme pour faire apparaître sinus pi sur 2 moins x sur, là on a x moins pi sur 2, et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait apparaître le signe moins, on a factorisé avec, et ça devient moins et pi sur 2 moins x. On a décomposé la fraction, on a la nouvelle forme, c'est la limite x tend vers pi sur 2 moins, de moins 1 sur 2 sinus x fois sinus pi sur 2 moins x sur pi sur 2 moins x. Comment j'ai trouvé ce résultat, mes chers? Ça tend vers 1. Comment on a trouvé le résultat? Bravo, j'ai appliqué le théorème des fonctions composées. Je remarque bien que lorsque x tend vers pi sur 2 moins, pi sur 2 moins x tend vers 0, et la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x n'est autre que 1. Très bien, il y en aura donc moins n demi fois 1, et donc j'aurai, mon résultat est égal à moins n demi. Je vous rappelle, mes chers, que nous sommes en train d'étudier la dérivabilité. Et donc je dois, à la fin, annoncer si g est dérivable ou non. Je ne dois pas laisser les calculs sans avoir de conclusion. Et bravo, puisque donc j'ai une constante, ma limite, et donc on a le nombre dérivé à gauche en pi sur 2, et par suite g est dérivable à gauche en pi sur 2, et le nombre dérivé à gauche, g' gauche de pi sur 2, est égal à moins n demi. Je passe, mes chers, à la question 5e en A. Montrer que g admet une fonction réciproque qu'on notera g-1 définie sur un intervalle j que l'on précisera. Et donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mes chers, je dois toujours m'assurer, pour que la fonction admette une fonction réciproque, elle doit réaliser une bijection. Et pour cela, je dois m'assurer que g est strictement monotone sur son ensemble, définition 0 pi sur 2. Et pour trouver l'intervalle j, je dois m'assurer de la continuité de g. Et donc, mes chers, je rappelle qu'on a déjà calculé g' de x sur l'ouvert 0 pi sur 2 dans les questions suivantes. Et c'est immédiat que g' est strictement négatif sur l'ouvert 0 pi sur 2. Et donc, g est strictement décroissante sur le semi fermé à droite 0 pi sur 2. Et donc, G, on l'a déjà montré dans les questions précédentes que G est continu sur le semi-fermé à droite 0 pi sur 2. G de l'intervalle 0 pi sur 2, puisque G est strictement décroissante, j'aurai G de pi sur 2 et la limite en 0 plus de G, qui n'est autre que l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Et par la suite, G réalise une bijection de l'intervalle semi-ouvert à gauche 0 pi sur 2 sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Et donc, mes chers,
je m'excuse, je reviens, et puisqu'elle réalise une bijection, donc bien évident que j'ai admis une fonction réciproque G-1 qui est définie sur le fermé 0 plus l'infini. On passe, mes chers, à la question suivante, petit b. On veut montrer qu'il est composé cette question de deux parties. On va tout d'abord montrer que G-1 est dérivable et puis on va calculer G-1 prime de x. Et donc, vous commencez à y réfléchir. Donc, on veut montrer que G-1 est dérivable sur J. Je me rappelle de quel théorème je vais utiliser pour montrer que la fonction réciproque est dérivable sur J. On n'a pas l'expression de G-1 de x, mais bravo, on a notre théorème de dérivabilité des fonctions réciproques. Hein, on se rappelle des hypothèses. Très bien. Donc, pour tout x appartenant semi-ouvert à gauche 0 pi sur 2, je rappelle l'expression de G' parce qu'on va l'utiliser dans le théorème de la dérivabilité de G-1. G' de x est égal à moins 1 sur 2 sin carré, G' de pi sur 2 moins n demi. Donc, les hypothèses de mon théorème, je dois m'assurer que G' est non nul sur l'intervalle i et G est dérivable sur l'intervalle i. Alors, très bien, G-1 sera dérivable sur l'intervalle G de i. Et donc, G est dérivable sur le 0 pi sur 2 fermé en pi sur 2. Maintenant, G', on a son expression, elle ne s'annule pas sur le semi fermé à droite 0 pi sur 2. Et par application de notre théorème, G-1 sera dérivable sur G de l'intervalle semi-fermé à droite 0 pi sur 2. Or, G de l'intervalle 0 pi sur 2, c'est 0 plus l'infini fermé. J'aurai ma conclusion. G-1 est dérivable sur le fermé 0 plus l'infini. Et on passe à notre dernière question de ce problème de synthèse. Donc, on veut montrer que pour tout x appartenant à J, notre intervalle J, c'est 0 plus l'infini fermé, G-1 prime de x est égal à moins 2 sur 4x au carré plus 1. Et donc, pour calculer la dérivée, mes chers, G-1 prime de x, puisqu'on n'a pas l'expression de G-1 de x, donc je dois utiliser mon théorème de dérivabilité. Hein? Et donc, quelle hypothèse je dois appliquer? Bravo! Puisque, mes chers, G' avait deux expressions, on avait l'expression de G' de x sur l'ouvert 0 pi sur 2 et on avait G' de 0 qui est donné à part. Et donc, je dois faire la chose en deux étapes, même pour G-1. Et donc, on a G de pi sur 2 qui est égal à 0. Ça équivaut à G-1 de 0 est égal à pi sur 2. Et donc, je commence par étudier, par calculer G-1 prime de 0 donné par la formule 1 sur G' de G-1 de 0. G-1 de 0 n'est autre que pi sur 2 et on a déjà trouvé, montré, étudié la dérivabilité de G tout à l'heure à gauche en pi sur 2 et on a trouvé moins n demi le résultat. Et donc G-1 de 0 est égal à moins 2. Maintenant, mes chers, je vais utiliser l'expression de G' de x sur l'ouvert 0 pi sur 2 pour calculer l'expression de G-1 de x sur l'ouvert 0 plus l'infini. Et donc, notre théorème, G-1 de x, c'est 1 sur G' de G-1 de x. Et donc, je pose G-1 de x, y. On aura la forme de 1 sur G' de y avec G de y égale à x.
Je rappelle, y appartient à l'ouvert 0 pi sur 2. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser l'expression de g' de y sur l'ouvert 0 pi sur 2 est bien évident, puisqu'y appartient à l'ouvert 0 pi sur 2, g de l'ouvert 0 pi sur 2 est égal à l'ouvert 0 plus l'infini, et donc x appartient à l'ouvert 0 plus l'infini. Je reviens donc à g moins 1' de x, c'est 1 sur g' de y. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer g' de y par son expression sur l'ouvert 0 pi sur 2, bien évidemment. Et donc, g moins 1' de x est égal à 1 sur moins 1 sur 2 sin carré, c'est l'expression de g' de y sur l'ouvert 0 pi sur 2, c'est moins 2 sin carré y. Mais mes chers élèves, comme on a déjà vu la chose dans les séances précédentes, je dois exprimer g moins 1' de x en fonction de x. Pour cela, mes chers, je dois remplacer sin carré y, je dois l'exprimer en fonction de x. C'est pour cela que je l'ai noté avec une couleur différente, pour attirer votre attention que notre objectif est de déterminer sinus carré y en fonction de x. Et donc, j'ai réécrit la chose est égale à moins 2 sin carré y. Maintenant, je vais utiliser quelle hypothèse? On a posé au début que g de y égale à x, et donc je remplace g par son expression. J'ai un but bien déterminé. J'ai un but. Quel est mon but? C'est de trouver sinus carré y. Et donc, 1 sur tangente y égale à 2x. 1 sur tangente carré, c'est 4 sur x carré. J'ai remplacé tangente carré par sin carré sur cos carré. Et donc, en passant à l'inverse, c'est cos carré sur sin carré qui est égal à 4 sur x carré. Mon but, c'est de trouver sin carré y. Et donc, je veux m'en débarrasser du cos carré. Je le remplacer par 1 moins sin carré. Et donc, après les simplifications, on aura sin carré y est égal à 1 sur 4x carré plus 1. Et donc, je reviens à l'étoile. G moins 1' de x est égal à moins 2. Et je remplace sin carré par 1 sur 4x carré plus 1. Et la chose est faite. Donc, d'après l'étoile, g moins 1' de x est égal à moins 2 fois, qui est égal à moins 2 sur 4x carré plus 1. Et par suite, mes chers, qu'est-ce qu'on vient de montrer dans cette question? On vient de vérifier que si x appartient à l'ouvert 0 plus l'infini, g moins 1' de x est égal à moins 2 sur 4x carré plus 1. Et g moins 1' droite de 0 est égal à moins 2. Or, dans ma question, on demande de montrer que g moins 1' de x admet une seule expression. Et c'est immédiat, mes chers. Pourquoi? Parce que je remarque que dans cette expression, si je remplace le x par 0, qu'est-ce qu'on aura? Moins 2 sur 0 plus 1, j'aurai moins 2. Et donc, j'aurai le g moins 1' de 0 qui est égal à moins 2. Et donc, ma conclusion, que pour tout x appartenant au fermé 0 plus l'infini, g moins 1' de x est égal à moins 2 sur 4x au carré plus 1. Donc, passons, mes chers élèves, à l'exercice suivant, dont l'énoncé est le suivant, soit f la fonction définie sur le semi fermé à droite 0,1 par f de x est égal à moins 2 sur 1 moins la racine de 1 moins x. On veut étudier la dérivabilité de f à gauche en 1 et interpréter le résultat graphiquement. Deuxièmement, on va montrer que f est strictement croissante sur l'intervalle semi ouvert à gauche 0,1. Petit b, on déduire que f admet une fonction réciproque f-1 continue sur le fermé moins l'infini moins 2. Petit c, étudier la dérivabilité de f-1 à gauche moins 2. Troisièmement, expliciter f-1 de x pour tout x du fermé moins l'infini moins 2. Et donc, la partie grand B, on va poser la fonction composée g de x qui est égale maintenant f de cos carré x pour tout x appartenant à 0 pi sur 2 semi-ouvert à droite. Premièrement, on veut vérifier que g de x est égal à moins 2 sur
1 moins sin carré x pour tout x de l'intervalle semi-ouvert à droite, pardon, 0 pi sur 2. Deuxièmement, on veut montrer que j'ai réalisé une bijection. Troisièmement, on veut montrer que g moins 1 est dérivable sur le fermé moins l'infini moins 2 et que g moins 1' de x est égal à 1 sur x, la racine de moins 1 plus x. Donc, mes chers élèves, passons à la réponse. Je commence par la première question dans l'énoncé le suivant, dans l'expression de f. Et on veut étudier la dérivabilité de f à gauche en 1. Comme vu précédemment, je dois calculer la limite en 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Et à la fin, j'interprète mon résultat. Et donc, la limite f de x moins f de 1 sur x moins 1. On a tous les calculs détaillés, mes chers élèves. Je remplace f par son expression. F de 1 est égal à moins 2. Et donc, j'ai détaillé au maximum les calculs. Je redonne même dénominateur. Et donc, je fais mes simplifications. Et maintenant, j'aurai la limite numérateur qui tend vers 0, dénominateur qui tend vers 0. Et donc, j'ai multiplié par la racine pour enlever l'indétermination. Et j'aurai mon résultat final. C'est la limite de 1 sur 1 moins la racine de 1 moins x fois la racine de 1 moins x. Dénominateur tend vers 0 plus. Et donc, mon résultat, c'est plus l'infini. Par suite, f n'est pas dérivable à gauche en 1. Très bien. On me demande d'interpréter graphiquement. Pour cela, je vous rappelle un petit mon autre résultat. La limite en 1 moins est égale à plus l'infini. J'ai le signe contraire et donc j'aurai une demi-tangente verticale dirigée vers le bas à gauche en 1. Bravo, la courbe de f donc admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas à gauche en 1. Passons, mes chers, à la question suivante. Deuxièmement, on veut montrer que f est strictement croissante. Et donc, puisque, comme on l'a déjà signalé dans les exercices précédents avec la fonction racine, les théorèmes de la dérivabilité, donc pour tout x, je rappelle l'expression de f. Et donc, on a déjà procédé avec les fonctions racines. La fonction qui a x, on associe 1 moins x est dérivable sur l'ouvert 0,1. Pourquoi l'ouvert? Parce qu'on doit s'assurer qu'elle est strictement positive. Et c'est le cas sur l'ouvert 0,1. Et par suite, x, on lui associe la racine de 1 moins x est dérivable. Et donc, 1 moins la racine est dérivable. Et je dois m'assurer encore, puisque j'ai un quotient, je dois m'assurer que le dénominateur n'est pas nul. Et c'est le cas sur l'ouvert 0,1. Mon dénominateur, c'est nul en 0. Je travaille sur l'ouvert 0,1, donc il n'est pas nul. Et par la suite, la fonction f est dérivable. On peut calculer f', c'est moins 2 sur u, et donc c'est moins 2 fois 1 sur u. La dérivée de 1 sur u est moins u' sur u carré, comme on l'a déjà annoncé dans les questions, dans les exercices précédents. Et donc, je donne l'expression de f'. J'ai essayé, mes chers, de détailler au maximum les calculs et les signes. Et donc, j'aurai mon résultat final. F' de x est égal à 1 sur la racine de 1 moins x, facteur de 1 moins la racine, le tout au carré. Je me rappelle toujours, mes chers élèves, de ma question. On me demande de montrer que f est strictement croissante. Et donc, j'ai besoin du signe de f' qui est évident, strictement positif pour tout x appartenant à l'ouvert 0,1. Et donc, par suite, f est strictement croissante sur le semi ouvert à gauche 0,1. Passons, mes chers, à notre question suivante. Et donc, on veut déduire que f admet une fonction réciproque f moins 1 continue sur moins l'infini, moins 2. Pour avoir, mes chers, la fonction réciproque, je dois m'assurer de la bijection de f d'un intervalle sur un intervalle. Et c'est le cas parce que f est strictement croissante sur le semi ouvert à gauche 0,1. F est continue sur le semi ouvert à gauche 0,1, f de l'intervalle semi-ouvert 0,1, puisque f strictement croissante, c'est la limite en 0 plus f de 1. Tout calcul fait, j'aurai l'intervalle moins l'infini moins 2 fermé. Et par suite, f réalise une bijection de l'intervalle semi-fermé à droite 0,1 sur l'intervalle fermé moins l'infini moins 2. Et donc, f admet une fonction réciproque. Il me reste, mes chers, de justifier la continuité de f moins 1 sur l'intervalle moins l'infini moins 2.
Bravo, c'est un théorème déjà vu dans les séances précédentes. Qu'est-ce qu'on a déjà mentionné, qu'est-ce qu'on a déjà dit? Si f est continu sur un intervalle i, alors f-1 sera continu sur f de i. Et puisque f est continu sur 0,1, donc f-1 est continu sur f du 0,1, qui n'est autre que moins l'infini, moins 2, fermé. Et j'aurai, mes chers, mes résultats. F réalise une bijection, alors elle admet une fonction réciproque, et cette fonction réciproque est continue sur le fermé, moins l'infini, moins 2. Bravo! Je passe, mes chers, petit c. On veut étudier la dérivabilité de f-1 à gauche en moins 2. Et donc, je dois tout d'abord, mes chers, m'assurer, est-ce que je peux utiliser le théorème de la dérivabilité concernant la fonction réciproque? Et ce théorème, qu'est-ce qu'il annonce? Très bien, f-1' de b, c'est 1 sur f' de a. Et donc, je dois tout d'abord m'assurer f de quel réel est égal à moins 2. Et donc, on l'a déjà vu précédemment lorsqu'on a calculé l'image de l'intervalle. Et donc, f de 1 est égal à moins 2, ça équivaut à f-1 de moins 2 est égal à 1. La question que je dois me poser maintenant, est-ce que je peux utiliser le théorème de la dérivabilité des fonctions réciproques pour pouvoir calculer f-1' de moins 2? Donc, comment je vais l'écrire si je pourrais utiliser le théorème sera donné sous la forme 1 sur f' de f-1 de moins 2, c'est 1 sur f' de a. Et ce n'est pas possible, bravo, parce qu'on a montré que f n'est pas dérivable en 1. Et donc, l'hypothèse de la dérivabilité de f, je ne peux pas l'appliquer ici. Et donc, comment m'en sortir? Très bien, il suffit de calculer la limite. Lorsque x tend vers moins 2 de f-1 de x moins f-1 de moins 2 sur x moins 2. Et donc, je vais calculer ma limite. f-1 de moins 2, je l'ai remplacé par 1. Et donc, maintenant, je vais poser f-1 de x égale à y, ça équivaut à x est égal à f de y. On a x qui tend vers moins 2 moins, donc y tend vers 1 moins. La relation étoile, je vais remplacer f-1 de x par y moins 1, je remplace x par f de y moins, et moins 2, c'est f de 1. Donc, la relation étoile va nous donner donc, la limite y tend vers 1 moins, y moins 1 sur f de y moins f de 1. Et donc, 1 sur, je passe à l'inverse, f de y moins f de 1 sur y moins 1, qui était déjà calculé dans la question de la dérivabilité de f à gauche en 1. Et on a trouvé plus l'infini. Et donc, ça donne le résultat 1, 0. La limite de f moins 1 de x moins f moins 1 de moins 2 sur x moins 2 est égal à 0. Et donc, le résultat est le nombre dérivé de f moins 1 à gauche en moins 2. Et par suite, mes chers, f-1 est dérivable à gauche en moins 2 et son nombre dérivé, f-1' à gauche en moins 2 est égal à 0. Bravo. Donc, je passe à la question troisièmement. On veut expliciter f-1 de x pour tout x appartenant à moins l'infini moins 2 fermé, comme on a traité la chose dans toutes les séances précédentes. Et donc, on pose f-1 de x égale à y. Et comme d'habitude, mes chers, y est écrite avec la lettre y avec une couleur différente pour me rappeler toujours que je dois exprimer y en fonction de x. Mon inconnu dans les équations suivantes, c'est y. Je dois déterminer y. X appartient à mon infini moins 2. Y appartient à 0,1. Ça équivaut à f de y égale à x. Y appartient à 0,1 et x appartient à mon infini moins 2. Maintenant, on va résoudre l'équation f de y égale à x en se rappelant que mon inconnu est y. Allez, on a, mes chers, f de y égale à x, et donc moins 2 sur 1 moins la racine égale à x. Je veux faire apparaître y, donc je veux diviser par x. Je m'assure tout d'abord que x n'est pas nul car il appartient à mon infini moins 2. Et donc, après tout calcul fait, mes chers, j'ai détaillé au maximum les calculs. On aura y égale à 1 moins x plus 2 carré sur x carré. Et donc, après les simplifications, le développement, on aura y est égal à moins 4x moins 4 sur x au carré. C'est bon, l'affaire est réglée. Et pour tout x, f moins 1 de x est égal
moins 4x moins 4 sur x au carré et on vient d'expliciter f moins 1. Je passe, mes chers élèves, à la deuxième partie de notre problème. On va poser g, la fonction composée f de cos carré, et on veut déterminer l'expression de g. Et donc, je commence. G de x, c'est f de cos carré. Je reviens à l'expression de f et je remplace x par cos carré. 1 moins cos carré, sin carré. La racine de sin carré, mes chers, c'est notre autre que la valeur absolue du sinus x. Je vous rappelle qu'on travaille sur le semi fermé à gauche 0 pi sur 2, donc sinus est positif, la valeur absolue de sinus x est égale à sinus x, et donc on aura notre résultat pour tout x appartenant au semi ouvert à droite 0 pi sur 2, g de x est égal à moins 2 sur 1 moins sinus x. On passe, mes chers, à la question suivante. On veut montrer que g réalise une bijection de 0 pi sur 2 sur moins l'infini moins 2. Pour cela, je dois tout d'abord commencer par étudier les variations de g, mes chers. Et donc, pour tout x, je vous rappelle g de x, l'expression de g pour pouvoir étudier sa dérivabilité sur l'intervalle semi-ouvert 0 pi sur 2. Et donc, x, on lui associe 1 moins sin x est dérivable et n'est pas nul. Et donc, g est dérivable sur le semi-ouvert à droite 0 pi sur 2. On va calculer ensemble g', c'est moins 2 fois 1 sur u, et donc c'est moins 2 fois u' sur u carré. Et donc, voilà mes calculs qui sont détaillés, mes chers. J'aurai moins 2 cos x sur 1 moins sin x le tout au carré. Puisque je travaille sur le semi ouvert à droite 0 pi sur 2, g' ne s'annule pas, et elle garde un signe constant, elle est strictement négative, et donc je pourrais dresser le tableau de variation de g. Donc g' négative strictement, g strictement décroissante. Je passe à la bijection. G est strictement décroissante sur le semi-ouvert à droite 0 pi sur 2. G est continue sur le semi-ouvert à droite 0 pi sur 2. G de l'intervalle 0 pi sur 2 est égal à moins l'infini moins 2. Donc, G réalise une bijection de l'intervalle semi-fermé à gauche 0 pi sur 2 sur l'intervalle fermé moins l'infini moins 2. Passons, mes chers, à la question suivante. Montrer que g-1 est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 2. Comme on l'a annoncé tout à l'heure, je vais utiliser le théorème de la dérivabilité des fonctions réciproques. Et donc, mes chers, on sait bien que g est dérivable sur le semi ouvert à droite 0 pi sur 2. G' n'est pas nul sur 0 pi sur 2. Par suite, g-1 est dérivable sur g de 0 pi sur 2, qui n'est autre que moins l'infini moins 2. Et donc, je trouve un résultat. g-1 est dérivable sur l'intervalle fermé moins l'infini moins 2. Et on passe, mes chers, à notre dernière question de ce problème. On veut montrer que g-1' de x est égal à 1 sur x, la racine de moins 1 plus x pour tout x appartenant à moins l'infini moins 2. Comme vu précédemment, on va appliquer notre théorème. g-1' de x, c'est 1 sur g' de g-1 de x, c'est g' de y. Je pose y est égal à g de y est égal à x. Et donc, je rappelle le théorème. Dès que je dis y égale à x, je rappelle les intervalles sur lesquels je travaille. Et y appartient au semi-ouvert à droite 0 pi sur 2, et x appartient à l'intervalle fermé, moins l'infini moins 2. Et donc, je remplace 1 sur g' y par son expression. J'aurai le quotient moins 1 moins sin y carré sur 2 cos y. Mes chers élèves, j'ai noté 1 moins sin y carré avec une couleur différente et cos y pour que je puisse, dans les étapes suivantes, je dois déterminer 1 moins sin y en fonction de x et cos y en fonction de x. J'ai essayé de détailler les calculs pour vous. G de y égale à x, et donc je vais exprimer 1 moins sin y. Oui, donc x différent de 0. Donc 1 moins sinus y est égal à moins 2 sur x en passant au carré. Et donc je me suis rassurée que 1 moins sin y le tout au carré, c'est
k sur x carré. Maintenant, il me reste à déterminer cos y. Et donc, je vais revenir à ce stade, 1 moins sin y égale à moins 2 sur x. Donc, on a le sinus et on veut trouver le cosinus. Je dois passer au carré et je dois faire apparaître mon cosinus. Et donc, on a sin y, c'est 1 plus 2 sur x. Sin y, je redouble même dénominateur, x plus 2 sur x. Sin carré, c'est x plus 2 sur x, le tout carré. Je remplace sin carré par 1 moins cos carré. Et par la suite, cos carré égale à 1 moins. Et donc, cos carré est égal de y est égal à moins 4 après les simplifications. J'applique, donc tout d'abord, je dois m'assurer que le résultat d'un carré est lui aussi positif. Et donc, moins 4x, moins 4, je dois m'assurer de son signe. Puisque x appartient à moins l'infini moins 2, mes chers, donc moins 4x, moins 4 est strictement positif. Donc, en passant aux racines, j'aurai la racine de cos carré qui est égale à la valeur absolue de x est égale à la racine de résultat. Et donc, cos y, c'est la racine au moins la racine. Et puisque y, mes chers, appartient à l'intervalle, on a déjà annoncé au début, c'est l'intervalle 0 pi sur 2, donc cos y doit être, c'est positif, doit être la racine. Et donc, en simplifiant un peu les calculs, je factorise par 4. La racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Et comme x appartient à moins l'infini moins 2, donc x négatif, sa valeur absolue, c'est moins x. Et donc, je reviens à cos y, c'est de la racine sur moins x. Maintenant, je vais revenir à l'expression initiale. C'est ce qu'on a noté, je crois, à étoile au début de la question. Et donc, on aura g moins 1' de x est égal, je rappelle le résultat précédent, je remplace par les expressions. Et après tout calcul fait, j'aurai g moins 1' de x est égal 1 sur x, la racine de moins 1 plus x. Et donc, voilà ma conclusion. Pour tout x appartenant à moins l'infini moins 2, g moins 1' de x est égal 1 sur x, la racine de moins 1 plus x. Donc, mes chers élèves, nous aboutissons ainsi à la fin de notre séance et à la fin de notre chapitre fonctions réciproques. J'espère, mes chers élèves, que les activités et les applications, les exercices qu'on a abordés ont ajouté un plus à votre formation. Merci pour votre attention, mes chers élèves.